Dans cette vidéo, on va comprendre les contraintes en SQL. Alors, au niveau des contraintes, on va en retrouver plusieurs. Donc, on a tout ce qui est clé primaire, clé étrangère, check, unique, etc. On va s'attarder pour chacune d'entre elles. Par exemple, la clé primaire. Donc, la clé primaire, c'est un peu une contrainte qu'on utilise pour identifier de manière unique chaque ligne dans une table. C'est un peu son matricule. Donc une table, elle peut avoir une seule clé primaire. Et cette clé, elle peut être aussi composée de plusieurs colonnes. Par exemple, dans ce cas-là, à gauche, on a une clé primaire simple qui est le Customer ID. Ok. Donc quand on crée la table, on va définir la clé primaire grâce au terme primary key. Et à droite, on a une clé primaire composite. Alors composite, ça veut dire que c'est une clé primaire qui est composée de plusieurs colonnes. Et dans ce cas, la clé primaire, ça sera l'order ID et le product ID. Okay. Alors il faut savoir que les valeurs dans une colonne définie comme dans une clé primaire, par exemple, doivent être uniques. Et la colonne, elle ne doit pas contenir de valeurs nulles. On a aussi la contrainte de la clé étrangère. En fait, la clé étrangère, elle va mettre en relation deux tables. Donc une table via sa clé primaire et une autre via sa clé étrangère. Par exemple, là vous voyez deux tables, une table employée, une table vente. La table employée, elle a par exemple une clé primaire qui est employé ID. Okay. Et on a aussi une clé étrangère dans la table sales. Donc la table sales, elle a une clé étrangère, elle a aussi une clé primaire customer ID, mais une clé étrangère salesperson ID. Et l'avantage de définir une clé étrangère, c'est justement que la clé étrangère, elle va faire référence à la clé primaire d'une autre table. Justement pour faciliter les liaisons et les jointures. Concrètement, en fait, par exemple, on voudrait créer une table avec une clé étrangère. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une table commande on va définir l'order ID en tant que clé primaire, customer ID, order date comme colonne classique. Et là, on va pouvoir définir une contrainte qui est la clé étrangère et on va choisir la colonne. Donc on va répéter et on va choisir la colonne qui nous intéresse, qui est par exemple Customer ID. Et on va lui donner une référence. Par exemple, la référence ici, ça va être Customer, nom de la table, et Customer ID, c'est le nom de la colonne. Donc cette colonne Customer ID, elle va être la clé primaire de la table Customer. Donc la clé étrangère, elle va se lier à la clé primaire d'une autre table. L'avantage, et dans les cas d'utilisation, c'est d'utiliser une clé étrangère, c'est de l'associer par exemple, d'associer une commande à un client. Alors, on a la contrainte unique. Donc la contrainte unique, elle va garantir que toutes les valeurs d'une colonne ou combinaison de colonnes sont uniques dans la table. Contrairement à une clé primaire, une table peut avoir plusieurs contraintes uniques. Une colonne avec une contrainte unique, elle peut contenir justement aussi des valeurs nulles, alors que la primary key, non. Par exemple, dans ce cas-là, on a une contrainte unique simple, donc la création d'une table user avec le user ID en tant que clé primaire, sauf que l'email il sera unique et le username il sera unique. On utilise cette contrainte justement pour éviter par exemple que on a des user ID qui créent plusieurs fois un compte avec le même email, par exemple. On peut avoir aussi une contrainte unique sur plusieurs colonnes. Par exemple, là, on a une clé primaire classique, employée, enfin composite avec plusieurs colonnes. Okay. Et là, on va définir une contrainte unique sur deux colonnes. Donc employé ID, shift date, etc. en fonction des besoins fonctionnels. On va voir aussi la contrainte check. Alors check,
ça va imposer une condition qui doit être vraie pour toutes les lignes insérées ou mises à jour. Ça permet justement de valider vos données au niveau de la base de données. Par exemple, à gauche, on a une contrainte check plutôt simple. On va créer une table product avec la clé primaire, le nom de colonne et un prix, une colonne prix, price, dont le format sera un décimal avec 10 chiffres et 2 chiffres après la virgule. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre une contrainte check qui va dire il faut que le prix soit supérieur à 0. Okay. On peut avoir des checks pour limiter les valeurs d'une colonne. Là, c'est une table employée et il faut que les employés ont entre 18 et 65 ans. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire un check et on va mettre des conditions, âge supérieur ou égal à 18, etc. Si les données ne respectent pas la condition, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une erreur qui va se produire. Et donc, ça va permettre de bien valider le check et d'éviter d'avoir, d'un point de vue fonctionnel, d'avoir certaines données aberrantes.